ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Alors, Monsieur le Secrétaire Général, y a-t-il pas un peu de réalisme dans la décision des 7 leaders de l'opposition réunis à Genève? En aucun cas. Cette désignation du candidat commun à Genève relève d'un complot contre la République et d'une volonté manifeste de déstabiliser l'UDPS et même d'aller plus loin pour détruire le parti. Nous n'avons pas bâti ce parti qui a été d'ailleurs bâti sur le sang de nos martyrs. 40 ans après, pour se désengager, donner la chance à quelqu'un qui n'a même pas un parti. Vous imaginez, quelqu'un qui n'a même pas un parti, quelqu'un qui, au regard des récents sondages, n'a fait que 4 ou 5%. Nous pensons que c'était une bonne manière de comploter contre la République et par voie de conséquence, l'UDPS rejette avec force cette supercherie. Est-ce que vous pensez que le président national va se plier à l'exigence de la base? Je crois qu'il va le faire. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vécu ça à l'UDPS. Même à l'époque du tout-puissant, le charismatique Etienne Tshisekedi, il y a eu certaines décisions impopulaires qu'il a eu à prendre, mais lorsque nous pensons qu'il a agi en tant que politique, mais le parti étant cette machine, l'UDPS est une machine politique, a vu que cette décision n'était pas bonne, elle a réagi et le président pourra d'une manière ou d'une autre se conformer à la volonté du parti. Ainsi, vous lui accordez 48 heures pour retirer sa signature? À juste titre, parce que nous, la campagne électorale c'est pour bientôt, on n'a pas assez de temps et on n'avait que ces 48 heures pour qu'il puisse se désengager afin que nous puissions avoir les cartes nettes pour aller aux élections. Donc l'UDPS va faire cavalier solitaire? Absolument. Parce que, étant donné que nos amis ont démontré leur mauvaise foi, les amis ont démontré qu'ils complotaient contre la République. Comment nous, l'UDPS, pouvons marcher avec des gens qui sont contre les intérêts du peuple? Vous pensez qu'après 40 ans de lutte, nous puissions sacrifier ces combats que nous avons menés au profit d'un ou de 2 individus parce qu'ils n'ont pas pris part au processus? Ce n'est pas l'UDPS qui organise les élections. Nous ne sommes pas la CENI. Nous ne sommes pas les agents de DGM qui ont empêché les uns à réintégrer le Congo. En quoi est-ce que l'UDPS peut payer ces lourds tributs? Non, nous disons non, non, non. L'UDPS doit prendre part aux élections. Et un élément de détail, l'UDPS est contre le boycott. Raison pour laquelle nous disons, nous affirmons notre position, que nous irons aux élections le 23 décembre avec ou sans machine. Et nous appelons notre peuple à comprendre que ceux qui rejettent la machine aujourd'hui sont dans un schéma du report des élections en vue de discuter avec Kabila pour une transition de 2 ans. Et nous refusons cela fort de l'expérience. Nous avons négocié, nous avons signé des accords dans ce pays, nous en connaissons ce que ça vaut. Et nous disons, fini les négociations, nous devons aller aux élections. Est-ce que vous ne donnez pas? Absolument, il doit rentrer parce que même à pied, nous battrons cette campagne. Même à vélo, nous battrons cette campagne. Mais au cas où vous n'obtiendrez pas gain de cause par rapport à ce que Félix retire sa candidature, je crois qu'il a tout intérêt, il a tout intérêt, madame, à pouvoir se soumettre à la volonté de la base. Félix sait ce que ça vaut, l'UDPS. C'est une machine. Il sait, il est fils maison. Je crois qu'en ce moment, il est en train de se préparer pour revenir à la raison. Il ne peut pas aller outre la volonté de la base qui a été exprimée aujourd'hui. Je crois que c'est une hypothèse à écarter. Est-ce qu'on n'est pas petit à petit en train de nous écarter vers l'alternance, la passation du pouvoir à l'opposition? Ce désaccord, ce désharmonie entre vous? Madame, vous savez que lorsque vous êtes dans la marche vers la libération d'un peuple, il y a ce qu'on appelle le haut et le bas. Il y a les péripéties qu'un peuple doit absolument traverser pour atteindre son bonheur. Mettons ça dans les comptes des petites difficultés qu'on a eu à rencontrer et regardons l'avenir avec beaucoup de sérénité. Pour nous, nous disons à l'UDPS que nous sommes sereins, nous allons aborder ces élections avec un moral trop haut. Monsieur le secrétaire général, ne pensez-vous pas que l'acte posé constitue la haute trahison? Nous ne pensons pas jusque-là comme ça,
Mais nous pensons que dans 48 heures, le président pourra s'amender et le reste reviendra à la normale. Merci beaucoup. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Attends. Bon. Vous suivez donc ce que vous recommande votre base. Mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va arriver qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul. L'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UNC, la base de l'UNC souhaiterait que vous et Vital Kamerhe vous rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois que il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc, à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Félix Tshisekedi a décidé de retirer sa signature. Ta base le lui demandait. La base de l'UNC demande à Vital Kamerhe de retirer sa signature et de rentrer faire campagne à Kinshasa. Que répondez-vous à votre base? Merci mon cher Christian Lusakweno pour l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à la base et répondre à sa requête. Je voudrais d'abord vous rappeler que l'UNC c'est un parti de masse. Un parti qui a une base réelle sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. C'est donc le parti qui porte les leaders. J'avais été investi par le congrès du parti qui représentait tous les membres du parti comme candidat à la présidence de la République. Je suis allé à Genève après avoir consulté la direction politique nationale de mon parti qui représente la base et le congrès en l'absence de la session du congrès. Ils m'ont donné le quitus d'aller à Genève pour aller construire ensemble avec mes collègues de l'opposition, consolider l'unité de l'opposition et nous choisir un candidat commun de l'opposition pour affronter les échéances électorales du 23 décembre 2018 avec beaucoup de garanties de gagner. Aujourd'hui, la même base s'est réunie à travers la direction politique nationale, certainement après avoir entendu les lamentations, la colère, à travers tous les pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique nationale s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de la direction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux qu'obtempérer. Donc, j'annonce que je retire ma signature
pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Je voudrais dire à ma base que je suis allé accomplir une mission qu'elle m'avait chargé de remplir. Et je l'ai remplie, mais le retour de la flamme du côté de la base, j'ai compris le message et donc je réponds favorablement à ce message de la base. ela kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano